Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance du mois de mai. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, 2 mai, on est encore dans les influences de la pleine lune en Scorpion. Beaucoup de choses sur cette transition de passage entre avril et mai. Des énergies de nettoyage profond pour du mieux, parce que sur le mois d'avril, qui est un mois en 4, on était sur des énergies de structure, de fondation à renforcer, pour être plus solide, pour être plus stable, plus ancré. Et sur le mois de mai, on passe sur un mois 5. Et là, c'est un mois qui vibre la liberté. Le 5, c'est le changement, c'est la liberté, c'est le besoin de mouvement. Donc la structure qui a été consolidée sur avril, et si vous êtes en cours de consolidation, c'est très bien, mais ça va vous permettre d'aspirer à plus de liberté, d'aller vers plus de changement. Là, on est sur des énergies de changement. Mais le changement, on me dit, c'est toute l'année. Mais le mois de mai, en fait, il est propice au changement. Là, on est sur une transition très importante, avec une pleine lune très importante, des énergies de nettoyage qui vont dans les profondeurs. Là, le but, c'est de libérer sur cette pleine lune tout ce qui est ancré depuis longtemps, mais que vous ne pouvez plus garder, c'est plus possible. C'est plus possible. Ils insistent bien là-haut. Donc du coup, j'ai pris 3 oracles. L'oracle du Phénix de Sylvia Perico pour le changement, pour la pleine lune en Scorpion. L'oracle Fantasia pour la magie, pour la couleur, pour la liberté. Et l'oracle Akasha d'Émilie Nicole pour les conseils, le concret sur les blocages, tout ce qui peut nous empêcher d'avancer. Donc je vais, pour l'oracle Fantasia, prendre comme d'habitude. Pour l'instant, je suis sur les énergies de cet oracle qui me plaît beaucoup. 3 cartes. Et je ferai une coupe avec les 2 autres à la fin. Voilà. Donc je rappelle que les guidances, c'est au mois, la guidance mensuelle. Je vous poste une guidance le dimanche pour la semaine. Et vous avez un petit tirage à 3 cartes le mercredi. Voilà. Et si vous souhaitez plus de détails, que vous souhaitez du personnalisé, là, il faut venir en guidance avec moi personnalisé. 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure. Vous avez tout sur les liens que je poste à chaque fois, sur chaque tirage, sur chaque post, sur tous les réseaux, Insta, Facebook. Et les guidances également sont postées sur YouTube. Alors, c'était le petit rappel pour les nouveaux. Bienvenue aux nouvelles personnes. J'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui s'étaient abonnées. Je vous remercie pour votre intérêt. Nous avons pour ce mois-ci, je rappelle que ce sont des guidances collectives, elles ne font pas votre vie, il y a des conseils, il y a des énergies qui ressortent, il y a des couleurs, il y a des formes, il y a des choses que je vais dire qui peuvent résonner ou pas et qui peuvent vous aider même dans des mois. C'est pas parce que la guidance de mai, elle sort avec ces cartes-là que ça ne sera pas valable dans 6 mois. Ça peut vous aider également pour toute votre vie. J'insiste bien sur ça. Alors on a l'instant sacré qui était ressorti dans une des guidances de la semaine, la semeuse de rêves. Alors là on est vraiment sur du changement, mais on est sur de la concrétisation aussi. Là il faut y aller. Et les fêlures qui sortent, ben, je pense, ça peut être en lien avec cette pleine lune en Scorpion. C'est de bon augure, on est dans les énergies. Donc là pour ce mois-ci, ce qu'il vous est dit, c'est de changer, bien évidemment, parce qu'on est sur un mois qui est propice à ça, de changer tout ce qui vous bloque, tout ce qui est toxique, tout ce qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de réaliser vos rêves. Si vous avez des projets, des rêves que vous n'osez imaginer ou réaliser par manque de foi, par croyance, par peur de l'échec, par peur de ne pas y arriver, toutes ces peurs, ce sont vos fêlures. Donc là, sur ce mois de mai, profitez. Pour les personnes qui travaillent et qui vont avoir des jours fériés là pour vous reposer, profitez de mettre en lumière justement ce qui bloque. Profitez d'avoir des instants sacrés pour vous. Celle-là, elle était sortie pour dire qu'on ne prend pas assez de temps pour soi. On ne prend pas... Alors quand je dis on, je m'inclus sans m'inclure. Moi, personnellement, je sais que je le fais, mais que j'étais beaucoup dans le sacrifice avant. Ouais, je me faisais passer beaucoup après, je m'oubliais. Et quand on s'oublie, à un moment donné, il y aura des conséquences. Et de s'oublier, ça fait partie aussi des fêlures et des mémoires que l'on porte transgénérationnelles et karmiques. Quand dans les lignées, quand la femme... c'est beaucoup oublié, c'est beaucoup sacrifié. Très souvent, les enfants vont récupérer. Et il y en a 2 ou 3 dans la fratrie qui peuvent refonctionner de la même manière. Il y a celui qui va se choisir et se faire passer avant tout le monde. On va l'appeler l'égoïste dans la fratrie, malheureusement, alors qu'il a le droit de se choisir. Et il y a les autres. Il y a ceux qui vont se sacrifier, s'oublier, parfois pour être aimés. C'est souvent le syndrome du sauveur également. Donc là, on est dans les fêlures. On est dans tout ce qui est... En plus, on est sur une carte 32 qui fait 5. On est dans tout ce qui doit être transformé. Pour que ça...
ça explose, ça illumine, vous voyez, ça rayonne. Il est nécessaire de les mettre en lumière et de changer. Mais ça peut passer par des accompagnements, parce qu'il y a certaines fêlures et certaines failles qui sont très importantes, que l'on porte depuis longtemps et on n'y arrive pas tout seul. Se faire aider n'est pas une honte. Hein. Même moi, en tant que thérapeute, il m'est arrivé de me faire aider très souvent. On se fait accompagner. Quel que soit l'âge, quel que soit le métier que vous faites, et quel que soit votre niveau d'éveil, c'est au contraire une preuve de courage et c'est un cadeau que vous vous faites, une preuve d'amour. Donc là, sur ce mois-ci, il est vraiment important, avant cet été, de vous consacrer à vous encore plus, à vos projets, à votre corps physique, à vos énergies, à votre lieu de vie, à votre, pour les personnes qui sont encore en professionnel, à votre domaine professionnel, à ce qui vous épanouit. Qu'est-ce que vous avez besoin de changer, qui est ancré depuis longtemps et qui ne vous plaît plus, que ça ne vous convient plus. Mettez vraiment l'accent sur ça et réalisez vos rêves. La semeuse de rêves, elle est là pour dire, elle est très jolie cette carte, regardez. Elle est là pour dire que, ben oui, vous pouvez semer des petites graines, imaginer vos projets, les visualiser un par un. Vous pouvez aussi les écrire sur une feuille, créer un petit dossier et vous mettez comme ça. On me dit de vous dire de mettre en vrac tout ce qui vous vient. Vous mettez en vrac, peu importe le domaine, peu importe si c'est grandiose ou pas. Et puis après, vous faites un par un, vous regardez ce qui est réalisable et vous visualisez chaque projet, chaque rêve. Ça peut être, peu importe le rêve, un tout petit rêve, il n'y a pas de taille vraiment, ça peut être quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps. Par exemple, un style de danse que vous rêvez d'apprendre, de la créativité, ça peut être un voyage, ça peut être oser dire ce que vous ressentez à une personne. Ça peut faire partie de vos rêves, d'arriver à vous exprimer, vous voyez, d'oser, d'aller, de partager des moments avec vous-même, aller au cinéma, vous inviter au resto. C'est important de franchir le pas, on me dit, d'oser. Franchissez les pas petit à petit à votre rythme. Il ne faut pas vous brusquer. Donc là, le mois de mai, il est vraiment propice à l'ouverture. Qui dit changement, pour certaines personnes, dit inconnu et peur de l'inconnu. J'ai pas mal de personnes en ce moment qui viennent et qui me disent « j'ai peur du changement ». C'est normal. Quand on a vécu dans une enfance, pour la plupart violente, ou avec beaucoup d'interdictions, de restrictions, où ça vous a fermé, quand on se ferme et qu'on finit par avoir peur même des endroits clos pour certains, j'ai des agoraphobes qui viennent aussi en ce moment qui me disent c'est très compliqué les endroits où il y a beaucoup de monde. Et ça aussi, ça peut venir à la suite d'un choc, et très souvent ce sont des personnes qui ont peur de la mort et qui avaient peur du noir enfant. Je rappelle aussi que j'accompagne les enfants, les ados. Et ça peut être très rapide pour les débloquer parce que déjà ils sont plus jeunes, ils ne se prennent pas la tête comme les adultes, il n'y a pas autant de croyances, donc c'est un peu plus facile pour eux, du coup, et ça avance plus vite. Et puis ça fait du bien aux parents quand un enfant se débloque. Ils comprennent très très vite les enfants, c'est assez impressionnant quand on leur dit que le changement est bon et positif, ils changent quasiment immédiatement pour beaucoup. Et parfois, en une séance, ça suffit, j'ai même pas besoin de les revoir. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi à mettre en avant. Donc le changement, oui ça peut faire peur, mais vous l'accueillez. Et dans ces cas-là, rappelez-vous dans votre passé, depuis que vous êtes tout jeune, tous les changements auxquels vous avez fait face, toutes les nouveautés, toutes les situations inconnues que vous avez surmontées, ne serait-ce qu'à l'école, quand on arrive en CP et qu'on ne sait pas lire et écrire, c'est l'inconnu. La rapidité à laquelle un enfant apprend à lire, à écrire, à compter, et tous les apprentissages qu'on a mis en place plus tard, on a appris des langues étrangères, pour certains on a appris à conduire, à nager pour certains, il y en a qui apprennent à monter à cheval. Les apprentissages, c'est toute la vie, à n'importe quel âge. Donc vous êtes parfaitement capable d'affronter l'inconnu, c'est juste que vous ne vous en souvenez plus. Voilà, alors pour ce mois de mai, on fait simple. Tout ce qui vous permet de vous sentir libre. Donc c'est facile. Pareil, vous pouvez prendre un papier et un crayon. Moi j'aime bien la méthode ancienne, on écrit toutes les situations qui vous emprisonnent à ce jour, ou qui vous ont emprisonné dans le passé, ou les situations que vous ne souhaitez plus, qui vous emprisonnent. Je ne sais pas si c'est très français ce que j'ai dit. Ouais, tout ce qui est toxique, et vous donnez la sensation que vous êtes enfermé, que vous êtes privé de liberté. Et là, la liste, après, une fois qu'elle est faite, il y a juste à transformer une à une les situations. On dit, bon, ben là, je vais oser dire ça, je vais oser faire ça. Et si ça bloque vraiment, les accompagnements. Moi, je propose de la thérapie brève, donc ça libère rapidement. Voilà, gain de temps, gain d'argent aussi, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens, effectivement, de s'offrir. Donc là, je vais quand même faire les coupes pour voir, je suis curieuse de voir ce qui va sortir avec les coupes pour ce mois de mai. Pas besoin de faire très long, vous avez aussi les 4 guidances dans le mois qui seront là pour vous aider. Allez, donc là, on va faire avec Akasha.
Je mélange et je vais faire une coupe avec 3 oracles, 3 énergies différentes. Là, on nous parle d'énergie yin, l'énergie féminine, et on nous parle de bilan. Donc, vu qu'on passe du mois d'avril au mois de mai, vous pouvez aussi faire le bilan, soit depuis le mois de janvier, soit sur le mois d'avril. Qu'est-ce qui a été compliqué au mois d'avril, qui a été difficile à vivre, ou au contraire, qu'est-ce qui a été super, tout ce qui vous a fait plaisir, et voir au mois de mai, parce que vous voulez rajouter, changer. Là, on est dans une énergie créatrice, donc le changement, c'est je mets des choses en action, donc j'utilise autant mon énergie yang que mon énergie yin. Là, on est dans une énergie féminine, plus douce, c'est voir comment ça résonne quand vous voyez cette énergie, comment ça résonne quand vous voyez cette carte. Est-ce que vous êtes plus dans l'action, au contraire un peu plus passif? Est-ce que vous êtes un rêveur, une rêveuse, quelqu'un qui a besoin de créer? Est-ce que la créativité est bloquée? Voilà. Pareil, là on me parle de changement sur ce mois de mai. Vous pouvez donc voir ce que vous pouvez mettre en place un peu plus, ceux qui ont besoin de plus de douceur. C'est pas parce que c'est l'énergie yin qui ressort comme ça qu'il faut oublier son énergie d'action. C'est juste une question d'équilibre. Elle sort pour vous dire que sur ce mois de mai, il y a peut-être besoin aussi de douceur, il y a peut-être besoin de créer des nouvelles choses, de revenir à soi, de se reconnecter à soi, d'être plus dans sa vulnérabilité, sa fragilité. Être fragile et vulnérable n'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire. C'est important de s'accepter dans cette énergie-là. Donc là, on vous demande de voir pour activer aussi cette énergie au quotidien, ne pas l'oublier, et puis faire le point. Allez, on va voir avec l'oracle du Phénix quelle est la coupe qui va ressortir. Voilà, hop. On nous parle d'action, regardez si c'est drôle. Ah ben voilà, au moins on est équilibré là. Ben oui, on n'oublie pas l'action et le pardon qui est une énergie de libération importante. Les 3 pardons, je les avais postés sur la page, s'il y a besoin, je les remettrai en commentaire. Dans le commentaire, ça sera comme ça vous permettra de le voir. Pour ceux qui souhaitent faire les 3 pardons, on est dans la période idéale avec la pleine lune. Après, il n'y a pas d'obligation. Vous lisez, vous voyez si ça résonne. Donc là, pour ce mois de mai, comme tous les mois de l'année, on pardonne, on se libère, on laisse partir ce qui n'appartient pas. On équilibre son yin, on équilibre son yang. On est autant dans l'action que dans le repos, la créativité, la reconnexion à soi. On réalise ses rêves. On n'oublie pas aussi de travailler un petit peu sur soi s'il y a trop de souffrance, parce qu'à un moment donné, les blocages, vous voyez, quand on les oublie, les nœuds karmiques qui remontent de toute façon, quand c'est prévu de remonter. Et rappelez-vous que vous êtes des êtres sacrés. Faites-vous passer avant. Il n'y a pas que vos enfants qui sont sacrés, votre entourage ou les gens que vous aimez. Si vous considérez que les êtres vivants qui vous entourent sont sacrés, vous l'êtes aussi. On est tous des êtres sacrés. Je vais vous souhaiter un magnifique mois de mai. Prenez soin de vous. Et on se retrouve demain pour la guidance de la semaine. À bientôt. Je vous embrasse.